Nous savons que nous pouvons glorifier Dieu même en mangeant et en buvant. Et 1 Corinthiens 10 qui dit cela, et dans le contexte des libertés chrétiennes, comment on se sert de nos libertés, et nous dit en somme que nous n'avons pas la liberté de mal gérer nos libertés. Dieu nous donne des libertés, mais après il nous donne un cadre très spécifique dans lequel nous devons utiliser ces libertés, jusqu'au point où même ce que je mange, parce que c'est le contexte, si vous lisez, il parle beaucoup de manger de la viande, surtout offerte aux idoles, ou ce que je bois, je le fasse pour la gloire de Dieu. Mais dans la Bible, nous voyons aussi des choses spécifiques où Dieu dit nous pouvons donner gloire à Dieu. Quelle est la fin principale de la vie de l'homme? Vous pouvez me dire, la fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. C'est de glorifier Dieu. Qu'est-ce que c'est de glorifier Dieu? C'est pas de rendre Dieu plus grand. On n'est pas en train de magnifier un microbe ou une fourmi. Non, c'est plutôt quand on regarde les astres, les étoiles, et on doit les faire plus grands à nos yeux, mais ils sont déjà grands. Dieu est déjà grand, mais pas forcément grand devant mes yeux et pas forcément grand devant les yeux de ceux qui m'entourent. Et donc, glorifier Dieu, c'est de le rendre grand devant nos yeux. Et c'est de célébrer sa grandeur pour tout ce qu'il est. Et nous avons vu que nous pouvons le glorifier en confessant nos péchés. Un pécheur peut glorifier Dieu confessant nos péchés. Ça doit donner de l'espoir à tout le monde. Personne ne peut dire « je peux plus, ma vie ne sert plus à rien ». Non, même si je suis le pire des pécheurs, quand je confesse mes péchés, ça donne gloire à Dieu. Et puis, on a vu ça dans l'histoire de Josué et à Achan. Et puis, on a vu dans l'histoire d'Abraham, en Romains 4, que nous pouvons glorifier Dieu comment? En mettant sa confiance en lui, sa foi en lui, malgré l'impossibilité. Tout ce qu'il y a autour de nous dit non, 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 c'est impossible. Et nous, on garde la foi en Dieu, on garde notre confiance dans un Dieu qui est bon. Ça glorifie Dieu. Et puis, nous avons vu la semaine dernière, en Jean chapitre 15, où Jésus parle des sarments et de la cèpe et cette vigne, cette image de la vigne, que nous pouvons glorifier Dieu comment? En portant beaucoup de fruits. Et nous avons vu que ce fruit, c'est la ressemblance à Christ, que nous avons en suivant Christ. Et après, Christ est glorifié. Et c'est ainsi que Dieu le Père est glorifié. Aujourd'hui, dans le psaume 50, on va revenir sur tout le psaume, mais regardez le dernier verset. Comme ça, vous savez déjà où on va. Le verset 23 dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, qu'est-ce qu'il fait? » Voilà. « Il me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Donc, qu'est-ce qui glorifie Dieu ici? C'est le fait de lui offrir comme sacrifice des actions de grâce. C'est la louange, c'est le remerciement, c'est les actions de grâce que je donne à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui le glorifie.
Alors personne ne peut dire c'est hors de ma portée ça. Non, ça, nous pouvons tous le faire. Le pécheur encore, il peut faire ça, il peut rendre grâce à Dieu, il peut le louer. Donc je glorifie Dieu en le louant. Et on peut mieux l'apprécier en regardant le psaume. Donc je vais revenir au début du psaume. Donc ça c'est le thème, hein. Je glorifie Dieu en le louant ou en rendant grâce. C'est un psaume d'Asaph et ça dit Dieu, Dieu l'Éternel. Littéralement, Elohim, Yahvé. Voilà, c'est trois noms de Dieu de suite. C'est très rare. On le voit, je crois, il y a une seule occurrence, à part celle-là, et c'est en Josué, je crois. Donc, c'est très formel ici, hein, c'est solennel, et on le voit parce qu'il parle, il convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Donc, toute la terre est convoquée et il essaye d'évoquer la solennité, la crainte respectueuse que l'on éprouve aux grandes assises dont va traiter maintenant le psalmiste. Dieu vient, c'est un jugement, on est là, on veut entendre le verdict. Quand le juge entre, qu'est-ce qu'on doit faire quand le juge entre? Tout le monde se lève. Et il est présenté ici. Elohim, Yahvé. Verset 2. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Et ça, c'est peut-être surprenant parce qu'on dit, oh, il va juger les nations, mais non, il va commencer avec son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge. Pause. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Donc, il est en jugement ici avec son peuple, hein, ceux qui sont, si vous regardez la fin du verset 5, en alliance avec lui par le sacrifice. Notez ce qu'il dit au verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Ah oui? Non. En fait, tes holocaustes sont constamment devant moi. Tout de suite, Dieu n'est pas content avec moi. Ah, pourquoi j'ai pas donné assez de sacrifices? Tout de suite, il dit non, c'est pas ça. Vous avez donné suffisamment de sacrifices. Mais, verset 9, je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, et toutes les bêtes des montagnes par milliers sont à moi. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Je crois que c'est clair que Dieu est en train de leur dire qu'il n'a pas besoin de quelque chose. La mentalité apparemment de ces personnes était on adore Dieu parce qu'il a besoin de nous. On donne des sacrifices à Dieu parce que quelque part Dieu a besoin de nos sacrifices. Il semble que ça, c'était leur mentalité, parce que c'est ça que Dieu est en train d'attaquer. Il a dit, écoutez, si j'avais faim, je vous demanderais pas pour plus d'holocauste. Car tout est à moi. Il fait ce jeu entre les animaux sauvages et les animaux de la ferme. Hein. Vous voyez ça, verset 9. Tous les animaux, verset 10, pardon. Tous les animaux des forêts sont à moi, ok.
toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Tout est à moi. Tout est à moi. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Si vous pensez qu'il faut donner à Dieu parce qu'il a besoin, ou il faut adorer Dieu parce qu'il y a un manque en Dieu, Dieu dit stop, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ce type d'adoration. Qu'est-ce qu'il veut? Verset 14. Ça mérite d'être souligné. Voilà ce que Dieu recherche. Offre pour sacrifice à Dieu quoi? Des actions de grâce. Des reconnaissances. Des remerciements, des louanges pour ce que Dieu a fait. Ça, c'est des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et puis verset 15, un très beau verset. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Donc, ce n'est pas moi qui ai besoin de vos sacrifices. Moi, je te demande de m'invoquer au jour de ta détresse. C'est ça qu'il est en train de dire. Et tu m'invoques, je te délivrerai. Et quelle est la fin du verset 15? Voilà. Tu me glorifieras. Comment? Il lui dit encore, pas parce qu'on donne à Dieu ce qui lui manque, non, le contraire. On a un souci, on a besoin de délivrance, en fait, on crie à Dieu. On crie à Dieu, on l'invoque. Au jour de notre détresse, il nous délivre, et en réponse à sa délivrance, on le glorifie. C'est nos actions de grâce pour sa délivrance qui le glorifient. C'est comme ça. Dieu veut rester Dieu, si vous voulez. Il veut rester notre sauveur. Dieu ne veut jamais changer de position pour que nous, on devienne le sauveur et lui devienne le sauvé. Il est glorifié comme cela. Et Dieu parle maintenant aux méchants qui fait partie de la communauté du peuple de Dieu. Donc ils sont visiblement là, font partie du peuple de Dieu. Mais ils sont méchants. Verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec ce qu'ils disent ici au verset 16? En soi, non. Ils énumèrent ces lois. Ils ont son alliance à leur bouche, c'est-à-dire ils professent l'alliance de Dieu. Ils peuvent même énumérer les lois de Dieu. Mais le problème, pourquoi ils sont méchants, c'est parce que verset 17, toi qui hais les avis et qui jettent mes paroles derrière soi. Comment est-ce qu'ils font ça? Verset 18, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Donc, dans un sens, au premier regard, ils disent le bien, ils confessent qu'ils appartiennent à Dieu, tout ça. Mais après, quand on creuse et on regarde leur vie, en fait, c'est des tromperies. C'est des adultères, c'est des voleurs. Verset 20, tu t'assieds, tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais maintenant, je vais te répondre. Et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Ils ont donc l'alliance à la bouche, ils énumèrent la loi de Dieu, mais verset 22 dit en même temps, ils oublient Dieu. C'est fort, hein? On peut faire ça même dans l'église. On peut venir, on peut chanter un chant, on peut même prier une prière, on peut lire un texte biblique, et puis on réalise
en faisant tout ça, on n'a jamais même pensé à Dieu. On a oublié. On est hypocrite sans même le voir. Et quand il dit je me suis tu, voilà, on suppose, bon, puisque Dieu ne fait rien, qu'il n'y aura pas de jugement. Mais en fait, c'est le même verbe qu'au début du psaume, quand il dit l'Éternel, verset 3, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Ah non, c'est le même verbe qu'au verset 1, pardon. L'Éternel parle, voilà, et convoque la terre. Donc, c'est vrai qu'il se tait pour un temps, mais le temps vient où il va convoquer et il y aura un jugement. Il ne restera pas toujours silencieux, il y aura un jugement. Donc, vous voyez, il y a deux groupes de personnes. Dans le peuple de Dieu, Israël à l'époque, ceux qui vont tous confesser l'alliance, vont tous énumérer sa loi. Il y a des méchants et il y a vraiment le peuple de Dieu. Et ils donnent tous des sacrifices, mais il y en a qui ne glorifient pas Dieu. Ce que Dieu veut, ce qu'il recherche, verset 14, c'est des sacrifices sincères, des actions de grâce qui sont liées avec une vie, on va dire une vie honnête. Accomplis tes vœux envers l'Éternel, pas une hypocrisie. Et puis, maintenant la conclusion, tout à la fin. Il résume ici la situation. Voilà ce que Dieu cherche. Verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Donc, c'est l'adorer avec le cœur. Ce n'est pas juste des paroles vides, où je viens le dimanche, et je peux chanter de tout à tue-tête, loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit Dieu. Mais le cœur n'est pas là. Non, il faut que les deux soient ensemble. Mais quand le cœur est là, la bouche aussi doit être là. Et j'offre pour sacrifice donc des actions de grâce. Et c'est ainsi que je glorifie Dieu. Donc, vous voyez ce que Dieu cherche. Il n'est pas dans le besoin. Il veut nous délivrer. Et après, il veut entendre nos remerciements. On oublie tellement vite les réponses à la prière, n'est-ce pas? Tellement vite. Dieu fait une chose et on l'oublie. Combien de choses est-ce que Dieu a fait pour nous qu'on n'a même pas pensé à le remercier? Alors, trouvez le psaume 86. Les versets 11 à 13. Encore pour le même thème. Ça, c'est un thème qui revient souvent. Donc. Le psaume 86, verset 11. La prière, ici, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Ça, c'est une très belle prière. On devrait la prier ce soir, mais tous les jours. Littéralement, il dit « Unis mon cœur ». C'est ça, à la crainte de ton nom. C'est-à-dire, unis toutes mes forces et pousse-les vers un seul objet. C'est le cœur entier. On le dit encore. Chérie, je t'aime de quoi? Voilà, on le dit ça encore, on comprend. Je n'ai pas le cœur partagé. Et là, il veut dire, je veux avoir le cœur uni pour craindre Dieu, un cœur entier, pas divisé. Jacques 1 parle de celui qui a cette double pensée et qui est instable. Et c'est quelque chose qui était exigé par rapport à l'amour de Dieu. Ça, c'est Deutéronome 6. Tu aimeras ton Dieu de quoi? De tout ton cœur. Deutéronome 6, 5, 10, 12 aussi. Et en relation avec la crainte de Dieu. Ici, et aussi, si vous voulez noter à côté du verset 11, vous pouvez mettre Jérémie 32, 39. Qui dit ceci, je vais vous le lire. Jérémie 32, 39. « Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. »
Donc là encore, c'est pour craindre Dieu, d'un cœur uni. Donc pour aimer Dieu et pour craindre Dieu. Dieu veut le cœur uni. Donc, je reviens ici au psaume 86, regardez le verset 12. Je te louerai de tout mon cœur. Vous voyez, après la crainte de Dieu, uni à la crainte de Dieu, c'est la louange. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et puis quoi? Je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des mers. Presque la même chose. Nos cœurs unis, après on glorifie le Seigneur avec nos bouches. Donc il faut que ça commence dans le cœur. Il faut que le cœur soit sincère et uni dans la crainte et dans l'amour de Dieu. Et puis, ça sort par la bouche et c'est ainsi que Dieu est glorifié. Je te louerai de tout mon cœur. Le psaume 9, verset 10, dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. » J'ai déjà mentionné Deutéronome 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. » Proverbe 3, 5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Voilà, vous voyez, Dieu veut tout. Il ne veut pas qu'on aime plus que les autres choses, mais vraiment tout. Il veut tout, sans réserve. Et ici, le psaume 86, verset 12, « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. » Comment peut-on glorifier l'Éternel? Eh bien, on peut le faire tous les jours, quand nous le louons, avec des cœurs sincères. Il est réellement glorifié. Vous voyez, je n'ai pas besoin de faire de grandes choses devant le monde. Il entend mon cri, un petit bébé, peut-être, sans importance dans le monde. Il est glorifié. Alors, je vais essayer d'aller vite, mais Éphésiens 1, vous connaissez le fait que... Regardez-le, parce qu'il faut souligner ces trois phrases. Éphésiens 1, 3, 14, c'est une seule phrase en grec, et c'est un hymne de louange. C'est un hymne de louange qui commence dans l'éternité passée, et si vous regardez verset 14, ça termine où? Dans l'éternité future. Et ça couvre après, ça parle de ce que Christ a fait. Donc, voilà, on n'a pas le temps de voir, c'est tellement beau, tellement riche, mais il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ », ça c'est Éphésiens 1, 3. Donc il le bénit, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés, comment? Dans son amour, à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et maintenant, notez cette phrase. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? On est là pour célébrer la gloire de sa grâce. Les cieux racontent la gloire de Dieu, ça parle de son intelligence, de sa force, de sa puissance, de la créativité, etc. Mais moi, je célèbre sa grâce. Les arbres ne peuvent pas faire ça, même les étoiles ne peuvent pas faire ça. Alors, ça continue. On ne va pas tout lire, mais regardez le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, verset 12, afin que nous servions quoi? À célébrer sa gloire. Exactement. Donc c'est la même chose qui revient au verset 6, au verset 12, pardon. Et puis on lit, on arrive à la fin. Il parle du Saint-Esprit. C'est aussi un hymne trinitaire. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Et ça termine en disant quoi? Pour célébrer encore sa gloire. 3 fois ça revient, c'est le refrain. On est là, Dieu agit en nous pour célébrer, pour que nous puissions célébrer sa gloire.
En fait, vous savez, on donne plus de gloire à Dieu du fait que nous sommes des pécheurs que si nous n'avions jamais péché. Dieu reçoit encore plus de gloire. Parce qu'il n'a pas seulement préservé, il aurait pu préserver Adam et Ève de péché. Et Dieu merci, c'est ce qu'il fera au ciel. Nous serons préservés de toute chute, complètement. Donc, pas besoin de craindre qu'il y aura une nouvelle chute une fois allé au ciel. Mais il nous a fait grâce. Ça le glorifie encore plus. Et il y a la même chose dans le psaume 106, les versets 47 et 48. Mais je ne vais pas les lire à cause du temps. Je vais terminer en lisant 1 Pierre 2, 9 et 10. 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Waouh, c'est très beau toutes ces choses. Pourquoi? Voilà, afin que vous annonciez les vertus de qui? Nos vertus? C'est ce qu'on fait trop souvent, n'est-ce pas? Non, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. En fait, au ciel, on ne va jamais oublier que nous étions autrefois sans Dieu et sans espoir dans le monde. C'est sûr. Écoutez ce que chantent les saints, on le lit en Apocalypse. Ils bénissent le Seigneur parce qu'il nous a rachetés par son sang. Mais donc, on va pas essayer de cacher le fait que ah non mais je suis là parce que en fait j'étais pas mal Non, j'étais pécheur. Mais Christ m'a sauvé. Et moi je vais vous parler de ce que Jésus a fait pour moi. Ça glorifie le Seigneur. Et donc un témoignage, quand on témoigne devant le monde, on témoigne de ce que Christ fait en nous. Mais parfois des témoignages qui sont plus des autobiographies. J'ai fait ceci, puis j'ai fait cela, puis j'ai fait ceci, puis voilà. Mais en fait, si on va devant le tribunal, vous êtes appelé comme témoin. Vous dites, monsieur le juge, je vais vous raconter mon enfance. Non, vous n'êtes pas là pour ça. On ne veut pas entendre votre vie. On veut entendre ce que vous avez à dire par rapport à le procès en cours. Et le procès en cours, c'est que Jésus est là devant le monde. Est-ce qu'il est sauveur ou non? Et nous, on est là pour dire, oui, il peut sauver les pécheurs. Je suis témoin. Je vais vous dire ce qu'il a fait dans ma vie. Et c'est ainsi que nous glorifions le Seigneur. Que nous n'ayons pas honte d'ouvrir la bouche et de raconter ce que Christ a fait pour nous. Christ sera glorifié, Dieu sera glorifié lorsque nous le louons de ses cœurs unis dans sa crainte et dans un amour pour lui. Prions donc le Seigneur ce soir.